Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale achat jeux vidéo. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Bien rétro. Nom de Zeus. Et les potes, donc aujourd'hui on va commencer par du rétro. On va commencer par 4 jeux PS2 ici. Pas n'importe lesquels, hein, c'est beaucoup de souvenirs pour la plupart et deux trois que j'avais envie de tester un petit peu. On va commencer par le premier. Alors celui-là, c'est plus pour un coup de cœur pour la franchise télévisée que le jeu lui-même. J'en avais déjà eu un sur la PS1. Il était pas terrible. Alors j'espère que celui-là sera un petit peu mieux foutu. Il y a déjà un petit truc vraiment sympa dans celui-là. Donc le premier, c'est tout simplement Sheriff et moi peur, le retour de General Lee sur PS2. Alors celui-là, le seul truc qui est vraiment cool, enfin parce que le gameplay à mon avis, ça m'a pas l'air d'être terrible. Hein, tu sais, c'est de la PS2, donc si c'est comme celui qui était sorti sur PS1, je m'attends pas à des miracles. Mais un truc qui est vraiment cool dans celui-ci, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, c'est qu'on a le doublage original de la série. Au niveau des acteurs et tout, et au niveau des personnages qui sont joués ici. Ce sont vraiment les personnages, enfin les acteurs de la série, donc c'est marqué ici, qui font leur propre doublage par rapport aux personnages, quoi, tout simplement. Donc ça peut être assez cool, parce que je connais pas trop la série en VO, donc voir un petit peu ce que ça donnera avec le jeu. Donc ici en plus on a également interview, oui, des interviews bonus dans le jeu, donc des acteurs et tout, donc ça peut être vraiment super sympa à découvrir, hein. Donc celui-ci, il est complet, il me revenait à peu près à 5, non, 12 euros. Je crois que c'est un des plus chers. Donc au niveau général du jeu, ça va, il y a quelques griffes, mais rien de trop méchant. Puis on passera un petit coup de savon vaisselle pour le nettoyer. En général, ça marche plutôt pas mal pour les griffes. Ensuite, on enchaîne avec le premier, Juiced. Juiced 1, bon, qui ressemble très fort à du Need for Speed, hein, on va pas se mentir. C'est du tuning, des courses de tuning dans la nuit. On peut améliorer les voitures en changeant les jantes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment du Need for Speed, c'est même un des concurrents de Need for Speed. Alors le premier n'est pas forcément le meilleur. Je l'avais testé, je ne l'ai pas trouvé kiffant. Je préfère quand même le deuxième. Donc celui-là j'avais payé 4 balles, il est complet. Hop, vraiment nickel, pas de griffe, rien. Donc pour 4 euros, j'ai essayé de me procurer le deuxième, hein. D'ailleurs sur la chaîne principale des amis, il y a comment il y a un test déjà sur la chaîne. Je crois que sur la chaîne secondaire aussi je l'avais mis, donc n'hésitez pas à aller voir le test. C'est franchement pas. Il est pas ouf. Au continu, il est pas ouf, parce que dans mes souvenirs il était vachement bon et en final je l'ai retesté il y a pas très longtemps avant de faire la vidéo. Et c'est franchement pas dingue du tout. C'est tout simplement le jeu Crashed. Donc Crashed, qu'est-ce que c'est? En plus il est en français, full français celui-là, donc c'est cool. C'est tout simplement des épreuves à faire en stock car et tout. Comme vous voyez, il y a un petit peu de freestyle ici. On doit passer dans des grands trous avec des bidons et tout. On a du stock car traditionnel, enfin américain quoi. Et ici, on a d'autres épreuves à faire. Au niveau du gameplay, il est très difficile à jouer. Il est très arcade et tout. Mais sinon, bah, dans l'ensemble, c'est un bon petit jeu quand même, hein. C'est juste la jouabilité qui est un peu compliquée par moment, quand même un peu chiante. Alors celui-là, tu vois, c'est hop, face bleue. Celui-ci, je l'ai testé, il passait pas trop mal, donc il y avait quand même quelques griffes dessus. Mais il passe quand même assez bien. Il est complet. Alors celui-là, c'était un jeu que j'avais payé, je crois que je l'avais payé 4 euros, 4-5 euros aussi celui-là. Donc c'est pas des jeux que j'ai payé très très cher non plus, donc ça va. Alors celui-là que j'attendais le plus, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de super cool. Alors il est cool. Mais la jouabilité, encore une fois, c'est très bizarre. C'est tout simplement le Blade 2. Voilà, Blade 2. Alors j'ai la version française, hein. J'ai juste refait une jaquette
Parce que la jaquette originale, en fait, voilà, hop, les petits caches, ils aiment bien coller leur étiquette de merde sur les pochettes directement, voilà. Donc on a la grosse étiquette de cache, mais c'est bien une version française. Alors pour avoir quelque chose de propre dans la collection, moi j'ai tout simplement réimprimé une jaquette. La seule jaquette que j'ai trouvée à peu près bien, enfin qui ressemblait à la jaquette d'origine, c'était la version américaine. Si vous avez un site ou un lien pour que je puisse choper des jaquettes PS2, où je pourrais avoir la version française, je suis preneur. Donc celui-ci, bon, on reprend tout simplement l'univers de Blade, le 1 et le 2. D'ailleurs, dans celui-ci, on a beaucoup de cinématiques, enfin, pas mal de cinématiques qui sont tirées du 1. On a aussi des... Enfin, c'est même pas tiré du 1 en fait, c'est tiré du film. Mais je sais plus si c'est le premier film ou le deuxième film, les cinématiques, je me rappelle plus. Et on a des petits bonus comme ça par rapport aussi au film et tout. Donc, au niveau du stream, c'est un peu compliqué à streamer parce qu'il y a pas mal de droits d'auteur. Mais franchement, graphiquement et tout, il est vraiment assez stylé. Pour un jeu PS2, je veux dire, il est quand même relativement propre. Le seul souci qu'il y a, c'est au niveau de la jouabilité. Euh, pour donner des coups, par exemple, pour vous déplacer, c'est l'analogique classique hein, pour se déplacer ici. Mais pour donner les coups de pied, les coups de poing, c'est avec l'analogique ici. Par exemple, j'ai poussé vers le haut, ça sera des coups de pied. Vers le bas, ça sera coup de pied latéral. Vers le haut, ce sera coup de pied vers le bas, par exemple. Et à gauche et à droite, ce sera là tout simplement les coups de poing et tout. Donc c'est un peu mal foutu. J'aurais préféré qu'ils mettent les touches d'action, enfin de combat, bah, sur le A, enfin sur le B, enfin tu m'as compris quoi, sur le X, le Y et tout ça. Mais bon, c'est pas le cas malheureusement. Mais ça reste un petit jeu quand même à posséder. Si on est fan avant tout de la franchise, donc du film, parce qu'on a pas mal de petits éléments dedans assez cool. Donc voilà. Et on termine avec un jeu PS3 ici pour le coup. C'est un jeu complétiste ici que j'ai acheté pour compléter ma collection d'une franchise que j'aime vraiment beaucoup. C'est une franchise que je possède déjà bah, tout ce qu'ils ont fait sur la PS4. C'est tout simplement le World Amos. Voilà. The World Amos. J'attends avec impatience le 2. Je le vois toujours passer sur Epic Games. Comme quoi il doit sortir bientôt, mais parce que Telltale a été racheté. Hein, donc vous savez que Telltale avait fait faillite il y a quelques années. Il y a un an ou deux d'ici, je crois, ou 3 ans. Et ça a été racheté. Donc le studio a été racheté. Donc normalement, le 2 était prévu d'être sorti quand, enfin, à l'époque où c'était encore tel. Le 2 était déjà en cours de chantier. Donc il n'était pas totalement terminé, mais il était déjà bien avancé. Et là, il y a souvent des annonces. Quand bah, vous cherchez sur Epic Games, vous tapez le The Among Us 2, et vous le voyez, on a un petit visuel et tout, et ils vous disent que le tri, enfin bientôt, quoi, bientôt disponible. Ça doit faire un an ou deux, je crois. Donc j'espère franchement qu'il verra le jour, parce que c'est un très 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 bon jeu celui-ci. On incarne donc un loup-garou qui enquête sur des meurtres de personnages, des personnages très connus, un peu de Disney, tout ça, bah, de les souvenirs que j'en ai. On devait enquêter par exemple sur la disparition ou le meurtre de Blanche-Neige et tout des trucs comme ça. C'est franchement assez cool. Donc en temps normal, il est comme ceci, hein, tu vois le personnage, et il peut se transformer donc en loup-garou, ce qui lui donne des pouvoirs bien spécifiques et de plus de force et ainsi de suite. Donc un très 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 bon tel, comme vous le voyez bon, au niveau des notes, il est quand même relativement bien noté. Et ça c'est un des rares qui me manquait donc dans la collection tel, mais en PS3. Parce que j'ai déjà tout ce qu'ils ont fait en PS4. En PS3, il doit encore me manquer, je crois que c'est 2 3 je crois, peut-être 4 allez, à tout casser. Enfin 5 6 si je prends vraiment les Telltale qui ont été adaptés de jeux PC, qui ont été réadaptés sur PS3. Ceux-là, on les trouve pas sur PS4 par contre. Mais il y en a un, deux, trois, par exemple NCIS, qui était un jeu Telltale, qui a été développé par Telltale, qui à la base était sorti sur PS3, sur PC, et puis après ils l'ont réadapté sur PS3. Donc peut-être que je les prendrai aussi, ceux-là, pour vraiment pour avoir la collection la plus complète des Telltales. Parce que c'est un studio que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, il m'a coûté 20 balles, donc c'est vraiment pas très cher, 22, parce que d'habitude, il coûte beaucoup plus, celui-là. Et il est complet. Voilà. Vraiment complet, donc ça fait plaisir. Et ici, bah, le disque il est vraiment nickel aussi, il n'a aucune griffe, rien, donc ça, c'est plutôt assez cool aussi. Donc voilà les amis, concernant les achats de jeux vidéo en ce mois de décembre, là on est le 16 décembre au moment où je tourne la vidéo, ce sera une vidéo comme tu le vois bah, qui est publiée très tard parce que je tourne mes vidéos à l'avance. Pour ne pas être à court de vidéos et tout, et avoir le temps, ne pas être pressé, enfin, ne pas être trop stressé au niveau des
par exemple, je vais dire, ah mais j'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine, il faut vraiment que j'en trouve une, toi. C'est pour ça que je tourne pas mal de vidéos d'avance, comme ça j'ai un peu de stock et tout. Donc je vous dis déjà un très grand merci pour votre soutien sur la chaîne secondaire, hein. On a bientôt atteint les 1000 abonnés, les gars. Ce qui manque vraiment beaucoup, c'est les heures de visionnage. Donc je vous encourage fortement à regarder les vidéos jusqu'au bout. Ça m'aide vraiment beaucoup pour les heures de visionnage, donc pour éventuellement une future monétisation. Et donc une fois que la chaîne sera monétisée, ça pourra me permettre, peut-être dans quelques mois après, de faire des concours, par exemple, vous faire gagner des petits cadeaux et tout. Mais ça mettra aussi la chaîne en avant, un peu plus en avant par YouTube, pas par Google, parce que vous savez, une chaîne monétisée, il la met plus en avant parce qu'ils ont plus de publicité dessus et tout, donc forcément ça leur rapporte plus d'argent. Mais moi, en attendant, ça me permettra d'avoir plus de vues, un peu plus d'abonnés. Et forcément, ça me permettra aussi de vous faire des petits concours pour vous faire gagner des jeux vidéo, par exemple, ou des films, enfin plein de trucs, quoi. Donc voilà. Donc encore un grand merci à vous pour ceux qui le font. Et on vise maintenant les 1000 abonnés, les gars, et bien sûr les heures de visionnage, hein. Donc je compte vraiment, vraiment, mais du fond du cœur sur vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.